Bonjour tout le monde, donc moi c'est Baptiste et je suis programmeur IA sur Battle for Middle-earth Reforged. Donc ça fait un petit moment que je bosse dessus et j'avais envie de prendre un peu de temps pour vous montrer l'envers du décor côté intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet Reforged, c'est un projet en fait fan-made, donc on est bénévole dessus, et on vise à recréer le jeu La Bataille pour Milieu 2 de l'époque, mais sur un moteur moderne. Donc on est actuellement sur Unreal Engine 5, donc on est plusieurs dessus, de différents corps de métier, et en fait chacun apporte sa pierre pour faire avancer le projet sur son temps libre. Donc moi je m'occupe principalement de la partie IA, donc on va pas vraiment être sur de la prise de tête, j'ai pas pour but de faire des tutoriels. On va pas rentrer dans le détail universitaire, mais on va plutôt partager en fait une démarche de réflexion et d'expérimentation qu'il y a eu sur le projet. Donc dans ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette suite de vidéos, il pourrait y avoir plusieurs formats, mais globalement en fait on va parler de comment l'IA se structure, donc la stratégie, les unités, les squads, les bataillons, euh, pourquoi on a choisi tel système ou un autre, donc par exemple BR3, FSM, il y en a plein. Voilà, quel outil on utilise pour débugger ou tester, et quel comportement on a envie d'obtenir en jeu. Donc on pourra parler par exemple des contraintes d'un projet type RTS, quel héritage on a envie de garder du jeu de l'époque, et possiblement des inspirations qu'on a de d'autres projets. Je suis un assez grand fan des jeux de type RTS, donc j'ai quelques inspirations venant d'autres jeux. Donc cette première vidéo avait pour but de poser un cadre. La prochaine sera centrée sur une vue d'ensemble de l'architecture d'IA. Donc on va parler des gros blocs, comment tout s'organise et par quoi j'ai commencé. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre en commentaire, voire de les intégrer dans des possibles futures vidéos en fonction des sujets. Voilà pour la vidéo d'introduction. J'espère que le sujet vous intéressera et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine.